Bonsoir. On va continuer et on va terminer avec ce chapitre. Je pense bien c'est la dernière partie de, non pas ce chapitre, mais cette partie. Donc, on va créer les postes, les compétences et les emplois types. Donc, on va aller rapidement sans perdre le temps. Donc, je ferme ça. Donc, ici, on va explorer un autre module, la gestion des carrières. Donc, je vais cliquer soit sur Fichier, gestion des carrières, soit directement sur le module gestion des carrières ici. Donc, je clique dessus. Et là, on est sur le module gestion des carrières. La preuve, c'est que le menu gestion a juste deux sous-menus. Alors, on va commencer. Bon, ici, il y a nécessité d'expliquer une logique. Généralement, sage paye, c'est comme pas du haut en bas. Normalement, on commence ici, puis ici et autres. Lorsque vous voyez la barre de division là, ça veut dire que c'est un sous-menu. C'est un sous-menu homogène. Par exemple, organisation, établissement et convention collective, c'est homogène. Par exemple, vous pouvez retrouver des informations sur l'établissement qui demanderont des informations de l'organisation. C'est pourquoi il n'y a pas de barre de division. Donc ici, c'est la même chose. Donc vous devez commencer par les compétences, les profils et les emplois. Parce que si vous sautez directement dans les emplois types, vous allez retrouver des champs de compétences que vous allez remplir. Donc on commence par les compétences. Je clique sur compétences. Donc là, ici, vous avez l'ensemble des compétences. Une compétence, c'est généralement un diplôme. Donc, quand j'essaie de rajouter plus, vous avez le code pour me permettre de dérouler. Vous avez soit une langue, soit un permis, soit un diplôme, soit autre chose. Donc, ça, c'est une compétence. Je vais fermer. Alors, déjà, il y a des vides ici, là. Donc, je vais essayer de catégoriser mes compétences. Là, ça va également vous introduire une notion que j'avais expliquée, le mémo, le code mémo. J'avais m'expliqué cela où, voilà, le code mémo, les salles que vous avez ici, brut et autres là. Donc, on va essayer de voir comment catégoriser nos compétences. C'est-à-dire, on peut mettre les diplômes entre eux, les langues entre eux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, c'est un peu en désordre. On a tout et on peut catégoriser. Donc, chaque module, rappelez-vous, a son paramètre. Donc, dans Fichier, paramètres de la société, paramètres généraux. Généralement, pour les modules, c'est paramètres généraux. Donc, saisie des paramètres. Donc là, ici, à général, on a deux onglets, classification et général. Donc, j'explique ce qui est essentiel. Donc, pour les postes, un poste a par exemple 6 caractères. Une compétence peut aussi un profil de poste a aussi 6 caractères. Donc, le code mémo de compétences, on peut par exemple mettre diplôme, donc DIP pour diplôme. Je ne pense pas qu'on peut écrire directement diplôme. Donc, c'est quelques caractères. Donc, je mets DIP pour diplôme, LANG pour langue et PERM pour permis. Donc, je mets OK. Et là, je reviens dans liste, je viens dans compétences et j'ai DIP, langue et permis. Ça me permet d'avoir les diplômes ici, les langues ici et les permis ici. C'est très important cette façon de faire la catégorisation. Je pense que c'est un style propre à Sage Pay et ça vous épargne de chercher dans une longue liste. On le verra par exemple avec les rubriques. Donc, on va créer un diplôme. Bon, ceci, langue, on va reclasser celui-ci. Donc, je vais modifier. Donc, code mémo, on va mettre LANG. Donc, je mets OK. Et là, quand on vient ici, on a notre langue. On peut reclasser par exemple l'espagnol aussi ici. Je modifie et je mets LANG et je mets OK. Et là, j'ai deux langues. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez reclasser tout cela dans les catégories, mais je ne vois pas l'utilité. Pour ma part, je vais créer des diplômes que je recherche dans le cadre de Proxima Technologies. Donc, je vais ajouter, je mets 01. Le code mémo, je vais mettre DIP pour que cela soit classé ici dans diplôme. Intitulé,
Je vais mettre maîtrise en informatique appliquée. Là, je vais mettre le type diplôme. Je peux faire un commentaire, je mets OK. Et là, dans DIP, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Je vais modifier. Oh, je n'ai pas mis le code mémo, donc c'est DIP. Je mets OK. Et là, maintenant, je retrouve ça dans DIP. Donc, vous pouvez créer toutes les compétences que vous sollicitez ici. Donc, il y a permis, par exemple, on va en rajouter. Donc, on va mettre 0,2. On va mettre dans permis. Donc, on met PEM exactement comme ici. Et ici, je vais mettre permis de catégorie, je pense B. Et là, on va prendre permis. Je mets OK. Donc, on a nos compétences. Donc, je ferme ceci. On va aller dans liste et on va créer un profil de poste. C'est-à-dire, quel est le profil pour un poste. Donc, je prends profil de poste. On peut aussi catégoriser nos profils de poste. Donc, on va mettre des ingénieurs. Je ne sais pas si la définition de profil de poste cadre bien avec l'appellation d'ingénieur, mais il y a aussi emploi type. Donc, du coup, il y a une certaine confusion entre profil de poste et emploi type. Mais bon, dès lors que vous allez créer 2 ou 3, vous allez savoir si cela est contextualisé ou pas. Donc, fichier, paramètres, saisie des paramètres. Et on va rajouter pour les codes de profil de poste, on va ajouter ING pour ingénieur. Et là, on va dire DR pour docteur. Bon, je ne sais pas si il y a un poste de docteur. Donc, on va se limiter à ING. AGM pour agent de maîtrise. Oui, prenons ça comme ça. Je mets OK. Puis, je viens dans liste profil de poste. J'ai ING et AGM pour les deux catégories. Donc, je vais donc ajouter. Bon, il ne s'agit pas profondément, il ne s'agit pas, je vais dire, de façon stricte d'une catégorie. C'est juste un code qui permet de catégoriser vos profils. Donc, je vais ajouter. Ici, je vais dire 01. Je vais appeler ING comme code pour le mettre dans la catégorie ING. Ici, je vais dire ingénieur en génie logiciel. Je dis n'importe quoi. Je mets OK. Et là, on a ça. On peut par exemple encore en rajouter 02. Agent de maîtrise. On va dire pourquoi pas comptable. C'est un profil de poste. Bon, il y a quand même un dilemme, donc je vais mettre OK. Donc, AGM, on a comptable. Donc, voilà un peu comment on crée les profils de poste. Je ferme cela. Donc, on revient dans la liste emploi type. Donc, alors, c'est ici qu'on va définir alors quelles sont les compétences et le profil de poste qu'il faut pour un type d'emploi, pour un poste ou bien pour, je vais dire pour un poste. Donc, je vais dire plus. Là, je vais mettre 01. Je vais dire ici le poste de développeur. Voilà, développeur logiciel. La compétence qu'il faut. J'insère le diplôme de maîtrise en informatique appliquée. Donc, il faut ça. Je vais insérer un diplôme de langue anglaise, par exemple. Voilà, là, ça, c'est les compétences requises pour être développeur logiciel. Le profil de poste, on peut ajouter, insérer. Il faut être un ingénieur en génie logiciel. Donc, voilà un peu la logique d'emploi type. Donc là, je mets OK. Donc, on a notre développeur qui doit avoir des compétences et un profil de poste. Donc, je ferme ceci. Donc, autre chose qu'on peut voir ici. Donc, bien sûr, ici également, c'est un paramétrage dont on ne verra pas l'utilité directement. Mais quand on va arriver dans la fiche de personnel, on pourra rattacher des emplois types à un employé. Donc, on pourra voir comment agencer cela. Dans gestion poste, voilà, on peut créer aussi des postes. Donc ici, je vais ajouter un poste.
Bon, un poste est caractérisé par le code, donc 01, la date de création du poste, je vais mettre la date d'aujourd'hui, l'intitulé de poste développeur, bien sûr on se répète, développeur logiciel, l'emploi type, quel est l'emploi type pour ce poste-là, développeur logiciel. Bon, on peut trouver d'autres appellations pour que ça ne se répète pas, mais vous voyez un peu la logique quand même. Le poste directement hiérarchique. Donc, si on avait d'autres postes, on pouvait choisir le supérieur hiérarchique de ce développeur-là. On est d'accord? L'établissement, il est dans Proxima Technologies. Là, on commence déjà à voir l'utilité de nos paramétrages. Département, on va dire, bon, on va profiter pour créer, je peux voir service, département, on va créer département, développement et on va dire dev 04, on va dire développement tout court, ou bien développement, recherche et développement. Donc, on va dire recherche et développement. Donc, on va choisir cela avec ça cette fois-ci. Donc, le développeur logiciel travaille dans le département recherche-développement. On va prendre service, le service technique, l'unité, si on a les unités, les catégories. Donc, vous voyez un peu la logique. Donc, le développeur, en termes d'organisation, voilà tout, c'est-à-dire son poste, le poste hiérarchique, l'établissement, le département, ainsi de suite. Donc, le profil de poste, c'est un ingénieur. Les compétences requises, nous avons nos compétences qui sont reprises. Cela est dû au fait qu'on a pris ici, dans organisation, on a pris emploi type développeur. Du coup, ça reprend donc les éléments de son profil. On est d'accord? Ça reprend également les éléments de compétences pour être développeur. Donc là, on pourra avoir l'historique de carrière de la personne. Il est quitté de tel poste à tel autre poste. Je ne pense pas qu'il s'agit de l'historique plutôt des salariés. On pourra voir quels salariés, en fait, les différents salariés qui ont occupé le poste. C'est pourquoi on dit gestion de carrière. Donc, on pourra voir sur ce poste de développeur-là, le travailleur ayant le matricule, peut-être un a commencé telle date, il a fini telle date et il s'appelle tel, il a été présent pendant tel nombre de jours, je pense bien. Donc voilà un peu la logique derrière, en fait, la base qu'il vous faut pour la gestion des carrières. On va réutiliser cela lorsqu'on va créer nos employés. Le poste est occupé, je vais double-cliquer. Le poste est encore vacant. Donc, pour le moment, on n'a pas affecté de personnel. Donc, vous pouvez prendre ici statut fermé, occupé ou vacant. Donc, vacant pour le moment parce qu'il n'y a personne à ce poste-là. Donc, voilà un peu l'introduction à la gestion des carrières à travers la création de compétences, des postes, des profils, des postes, des emplois types. Il y a quand même une subtilité au niveau des emplois types de postes, des profils de postes. Donc, avec la pratique, vous allez voir, vous allez remettre en fait chaque notion à sa place. Donc, je ne veux pas surcharger la vidéo plus que ça. Donc, on va dire à la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous.